money if you work hard, farmer with your money if you work hard. Farmer with your money if you work hard. Au Cameroun, les producteurs de cacao continuent à faire face aux exigences requises par le marché international. Dans l'optique de rendre les coopératives compétitives et d'améliorer les revenus des producteurs, le Cocoa Business Service Center, CBSC, a été mis en place dans le cadre du projet ProCisa, financé par la coopération allemande, mise en œuvre par la GIZ en partenariat avec la SNV. Le ProCis a voulu travailler sur la chaîne de cacao parce qu'il y avait un véritable problème sur la phase post-récolte. Et avec SNV, on a identifié des innovations qui pour nous étaient porteuses et retraçaient vraiment tout le processus pour améliorer la qualité du cacao après sa récolte. Le CBSC fournit les solutions durables pour la gestion des opérations post-récolte, afin d'améliorer la qualité du cacao dans sa chaîne de valeur tout en concentrant les infrastructures et la formation dans un seul site pour un meilleur contrôle et une meilleure traçabilité des activités. Ce centre offre du renforcement des capacités et la prestation des services via les composantes suivantes. Le développement coopératif qui cible le renforcement organisationnel et institutionnel des coopératives. La transformation et la commercialisation du cacao par les coopératives qui concerne la gestion des innovations sur la fermentation, le séchage, le stockage et la transformation des fèves de cacao. L'accès au marché qui traite de l'accès au marché des intrants de qualité et aux services financiers. Le Cocoa Business Service Center est constitué de 3 composantes majeures. Le développement des coopératives qui s'occupe de la capacité institutionnelle et organisationnelle des coopératives. Sous cet aspect, les coopératives ont été formées et leurs capacités renforcées en finance, business, ainsi qu'en procédures administratives. Si vous allez sur le terrain, la plupart d'entre elles ont leur budget structuré. Elles gèrent leur business maintenant en prenant en compte leur budget afin de ne pas dépasser ce qui a été prévu. Nous leur avons fait comprendre qu'un business ne peut pas être géré sans capital de base. Aussi, quand ils font des profits, ils doivent être capables de mettre de côté un capital de base qu'ils utiliseront pour reprendre le business suivant. Donc, tous les outils financiers ont été mis en place. Nous avons réalisé que la plupart des comités ont été formés. Le comité des intrants, le comité du marché et ainsi de suite. Nous avons aussi réalisé que certains d'entre eux n'étaient pas enregistrés. Nous les avons sensibilisés sur la nouvelle loi OHADA afin d'avoir des coopératives légales. La seconde composante principale est la transformation et la commercialisation par les coopératives. Elle concerne les opérations post-récolte à travers les innovations pour la fermentation, le séchage, le stockage et la transformation des fèves en poudre et en beurre. La dernière composante, c'est le market linkage, qui adresse l'accès au financement, l'accès aux intrants par les coopératives, aussi bien que l'accès au marché des fèves. À travers leur conseil d'administration, nous avons commencé à les exposer aux acteurs de la chaîne de valeur basée à Douala. Nous les avons exposés aux acheteurs locaux et internationaux afin qu'ils puissent être en contact face à face avec les acheteurs. Nous les avons aussi exposés aux distributeurs d'intrants et avons besoin et capacité à consommer divers types d'intrants. Nous les avons aussi exposés à des institutions bancaires et microfinances afin de construire une relation équilibrée en lien avec le volume d'argent qu'ils peuvent utiliser, leurs revenus et aussi sur la base de leur expérience passée d'accès et de remboursement des crédits. Le Cocoa Business Service Center, en tant que centre d'innovation, sert aussi comme lieu de partage des connaissances où les capacités de coopératives sont renforcées sur les thèmes comme le leadership, le genre pour l'implication des jeunes et des femmes dans la chaîne de valeur de cacao, la sécurité alimentaire et la nutrition.
Le Cocoa Business Service Center a attiré l'attention sur la diversification alimentaire dans les coopératives pour une meilleure gestion de la santé des membres des coopératives et de leurs champs. Nous avons réalisé que les femmes ne sont pas très engagées dans la chaîne de valeur du cacao. Si nous prenons le cas de la région du centre, les femmes sont plus dans la production des arachides et du manioc. Dans le sud-ouest, elles sont plus dans la production des légumes. Elles voient le cacao comme une activité masculine, jusqu'à ce que le projet vienne mettre en lumière le fait que les femmes aussi peuvent s'investir dans la production du cacao. À présent, suite aux formations de leadership organisées dans les coopératives, le nombre de membres femmes a augmenté, ainsi que de jeunes, spécialement les jeunes filles. La SNV a mis en avant diverses stratégies pour le partage des connaissances. Certaines de ces stratégies comprennent le renforcement des capacités des coopératives et des cultivateurs par les formateurs locaux communément appelés TOT. Les TOT permettent que les formations et les informations arrivent au niveau de la base. Donc, je veux dire, au niveau des coopérateurs, donc, les producteurs de cacao qui ne peuvent pas venir suivre des formations ici, les TOT permettent que tout ce qu'on apprend ici les parvienne où ils se trouvent. At first, I not be fit stand for all the talk as I the talk now so. I began a fear inside me. Avant, je ne pouvais pas me tenir et parler comme je le fais là. J'avais peur, mais grâce à cette formation que j'ai reçue, je vais dans le quartier et j'essaye de parler de la coopérative. Et maintenant, beaucoup de personnes, particulièrement les femmes, ont décidé de rejoindre la coopérative. Dans l'optique de développer le partage des connaissances sur l'approche du CBSI, la stratégie de la formation des formateurs a été utilisée dans 4 Cocoa Business Service Centers. La base de données Suite Coco a été créée et mise en place dans un ordinateur qui reçoit toutes les activités et les transactions du centre pour assurer la gouvernance, la responsabilité et la transparence. La base de données est d'une importance très capitale dans le développement des coopératives. D'abord, pour la simple raison que le monde devient de plus en plus numérique, donc il n'est plus question que les coopératives restent à la traîne. À côté des papiers qu'ils ont toujours utilisés pour renseigner leurs informations, il fallait avoir un outil beaucoup plus synthétique et facilement portable. Avec la base de données dynamique aujourd'hui disponible en ligne, ils peuvent être invités partout à travers le monde et où ils sont, ils peuvent avoir accès à leurs informations, que ce soit à travers un ordinateur disponible dans ces organisations ou même à travers leur téléphone portable Android, ils peuvent accéder à leur base de données, lire les informations ou encore introduire de nouvelles informations pour mettre à jour ces bases de données. En tant que centre de génération des revenus, l'utilisation des infrastructures par les membres est soumise à des frais symboliques. La coopérative gère les infrastructures du CBSI à travers les administrateurs du comité de gestion. Ils surveillent le bon fonctionnement des unités. Donc nous avons pu voir que toutes ces unités sont déjà fonctionnelles et le challenge maintenant c'est l'utilisation. Parce que notre objectif ce n'est pas tant de mettre des infrastructures, mais c'est de voir ces infrastructures utilisées pour améliorer l'emploi. Et je crois quand je totalise ici à Bafia, on aura au moins 10 emplois créés sur le post-récolte. Nous avons donc l'emploi, nous avons la productivité et nous avons le bénéfice de l'exploitation. Parce que là, on quitte seulement de la production et on va vers la transformation qui est un élément important pour la valeur ajoutée pour cette chaîne de valeur. Donc les résultats sont pour l'instant appréciables, mais nous attendons plus en termes de bénéfices, de productivité et d'emplois créés.